aussi de acclamer le Seigneur. Amen. Alors je bénis le Dieu Tout-Puissant, qui est le Père et le Maître de cette assemblée. Je ne cesserai d'être reconnaissant envers mon Révérend, pour notre apôtre et notre pasteur, révérend J.T. Carré. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous continuons toujours dans cette même optique, dans cette même dimension, en train de parler sur notre thème qui est intitulé « Le pharaon de ta destinée doit tomber ». Et bien-aimés, nous sommes en train d'avancer petit à petit et sûrement vers la fin. Alors, pendant ce fin de ce programme, nous sommes là en train de vous encourager à aller dans la percée, de récupérer ce qui est à vous. Alors, bien-aimés, je t'encourage ce soir. De la même manière que nous avons l'habitude de prier, lorsqu'on te demande de prier, tu dois oublier qui tu es et tu récupères ce que Dieu a promis pour toi. Tu remplaces, bien-aimé, ce que le diable a pu voler dans ta vie. Alléluia. Chacun de nous a son destin. Chacun de nous a la promesse de l'Éternel. Regardez, pour que la promesse de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie, il a fallu que tu prennes à cœur cette promesse. Ce qui fait que Habakkuk a dit, même si cette prophétie tarde, je l'attends. Mais tu ne vas pas l'attendre dans le pleur, tu ne vas pas l'attendre dans la désolation, tu ne vas pas l'attendre parce que jusqu'alors tu n'as pas vu ces choses. Permettez-moi de vous le dire. Lorsque Abraham a reçu la promesse de l'Éternel, bien aimé, pour la venue d'Isaac, Abraham avait 70 ans, mais lorsque Dieu lui a parlé, Abraham était dans la prière pour que cette prophétie puisse s'accomplir. Alléluia. C'est ainsi que de ton côté, tu dois être un homme ou une femme de prière. Frères et sœurs, ça me fait de la peine de voir en ce net moment, moindre chose les chrétiens pleurent. Moindre chose les chrétiens pleurent. Non. Or, en réalité, tes adversaires ont été déjà désarmés. Mais quand tu ne comprenais pas, du moment que tu traverses une certaine épreuve et tu te mets à pleurer sur la montée, tu es en train d'armer celui qui a été déjà désarmé. Parce que son souhait, c'est de te voir pleurer. Son souhait, c'est de te voir lamenter. Son souhait, c'est de dire haut et fort que non, ma vie n'a plus de sens. Son souhait est de te dire que non, rien ne marche dans ma vie. Et c'était ça le souhait du diable. Frères et sœurs, pour créer le monde, où le ciel et la terre, il a fallu qu'un homme parle. Je n'entends pas ton amen. Pour que le monde existe, il a fallu qu'un homme parle. Voilà pourquoi la Bible dit, et au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu lui-même. Donc lorsque tu parles dans la prière, tu t'adresses à Dieu lui-même, et non seulement à lui-même, il est lui-même la parole qui donne la vie, qui brise les barrières. C'est ainsi que Exode de Genèse nous a dit, la terre était informe et vide. Il y avait que sur la surface les abîmes bien-aimés qui couvraient la surface de la terre. Mais la Bible dit que par la parole, Jésus a dit, Dieu a dit que la terre soit et la terre fut. Qui est avec nous? Et comme Dieu parle par la foi, le diable aussi pour détruire vient avec le mot de découragement. Je suis venu t'encourager ce soir pour te dire que le pharaon qui te stresse, qui te tourmente, qui te dérange, est déjà sous terre. Même leurs petits-fils sont enterrés déjà, ils n'ont plus de pouvoir sur eux. Très rapidement, lisons la parole de Dieu dans le livre de Exode chapitre 9. Le verset 1er à 7, Exode chapitre 9. Exode chapitre 9,
Le verset 1er, je lis au nom de Jésus. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, et si tu le retiens encore, voici la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux, qui sont dans les champs, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur les bœufs et sur les brebis. Il y aura une mortalité très grande. L'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens. Et il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. L'Éternel fixa le temps et dit, demain, l'Éternel fera cela dans le pays. Et l'Éternel fit ainsi. Dès le lendemain, tous les troupeaux des Égyptiens périrent. Et il ne périt pas une bête des troupeaux des enfants d'Israël. Pharaon s'informa de ce qui était arrivé. Et voici, pas une bête des troupeaux d'Israël n'avait péri. Mais le cœur de Pharaon s'endurcit et il ne laissa point aller le peuple de Dieu. Parole du Seigneur. Veuillez vous remettre, que Dieu vous bénisse. Suivez-moi attentivement. Je ne serai pas long par la grâce de Dieu, mais nous allons rentrer dans la prière agressive. Alléluia. Ça, c'est le temps de la prière agressive. Ce n'est pas le moment de dire, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, tu me connais. Dieu connaît ta situation. Dieu connaît ce que tu as fait pour lui. Ce n'est plus le temps de dire, Seigneur, tu sais, non, à toute fois je suis dans ta présence, je fais ça. Non, ça, c'est pas ça la prière agressive. La Bible dit ici, dans ce passage, que les enfants d'Israël étaient en captivité en Égypte. Alléluia. Alléluia. Si vous me suivez attentivement, je ne serai pas long. Mais si vous ne me suivez pas là, je serai vraiment long jusqu'à 19h. Et qu'on va finir ici à 21h. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit que les enfants d'Israël étaient en captivité en Égypte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon était le roi de ce pays. Et c'est lui qui régnait sur la nation égyptienne. Ils étaient nombreux, le peuple d'Israël. La Bible dit qu'ils faisaient ce qu'ils n'ont pas l'envie de le faire parce que Pharaon avait instauré une loi. Si tu ne travailles pas, tu n'auras pas de quoi manger. Même si tu auras de quoi manger, mais tu mangeras dans la souffrance, dans la peur, graissement dedans. Et la Bible dit dans la miséricorde de Dieu, vu que les Israélites, c'est des peuples, c'est un peuple que Dieu a tant aimé, et Dieu n'a pas un projet de souffrance pour ce peuple. Dieu n'a pas un projet de malheur pour ce peuple. Mais Pharaon a pris ce peuple en captivité et il fait de ce peuple ce qu'il veut. Il fait de ce peuple son esclave. Et la Bible dit que malgré Dieu a suscité Moïse de faire face à Pharaon, de laisser partir le peuple d'Israël pour pouvoir le servir. La Bible dit que Pharaon a frappé sa poitrine en disant, hormis de moi, il n'y aura pas d'autres personnes qui peuvent venir vous libérer de mes mains. Parce que Pharaon se croyait Dieu. Pharaon se disait, sans lui, le peuple Israël ne peut rien faire, ne peut jamais quitter l'Égypte. Pour lui, il se dit que la vie d'Israël dépend de lui. Leur avenir dépend de lui. Bien-aimé, c'est ce qui se passe dans ta vie ou dans nos familles. Il y a certaines personnes qui se croient dans Dieu. Il y a certaines personnes qui se croient que sans eux, ta vie n'avance pas. Sans eux, tu ne peux travailler. Sans eux, tu ne peux te marier. Sans eux, tu ne peux jamais aller loin de tes études. Donc il frappe la poitrine sur ta vie. En oubliant que tu dépends de l'Éternel. En oubliant que tu es la créature de Dieu. Car toute créature a un créateur. Toute créature a un créateur. Et s'il a un créateur, il a le pouvoir de gérer sa créature. Tu ne peux jamais venir gérer, gouverner ce qui n'est pas à toi. Tu peux gérer, mais tu vas gérer pour quelque temps et tu vas partir. Parce que l'entreprise ne t'appartient pas. Est-ce que je peux voir tes mains pour avancer? Aujourd'hui, tu es dans une entreprise.
aussi longtemps que je suis son fils, vous ne ferez jamais ceci, vous n'arriverez jamais. Oh, la personne se trompe. Dieu a un plan pour ta vie. Et c'est ainsi que Dieu a envoyé une fois de plus Moïse pour venir dire à Pharaon, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Pharaon a entendu ce message. Et Dieu lui a dit, laisse tout ce que je te demande, c'est de laisser aller ce peuple pour qu'il me serve. Parce que c'est un peuple que j'ai tant aimé. Et Pharaon se permet de dire, je ne peux jamais laisser aller ce peuple pour qu'il te serve. D'ailleurs, toi-même tu es qui? Pour que je laisse ce peuple aller te servir. Frères et sœurs, Dieu a envoyé son serviteur venir dire à Pharaon, vu que tu ne veux pas laisser ce peuple aller me servir, demain matin, tu feras ce qui arrivera dans cette nation. Moi, l'Éternel, je commencerai à frapper, à tuer tous les animaux de ta nation, les animaux qui sont dans toi, les bœufs qui sont de toi, les chameaux, les ânes, tous ces animaux, je vais les tuer, mais je ne toucherai jamais aux animaux d'Israël. Les animaux d'Israël seront à part, ils ne seront jamais péris, mais les tiens seront tués. Pharaon pensait que c'était de la plaque. Frères et sœurs, lorsque Dieu prit la résolution d'agir, personne ne viendra l'arrêter. Lorsque Dieu a décidé de changer ta vie, l'opposition va se changer en soumission. Lorsque Dieu prit la résolution de t'emmener là où il a décidé pour toi, peu importe l'opposition, ça va changer en soumission. Parce que quand Dieu parle, la terre se taise. Lorsqu'il se lève, c'est la peur. Lorsqu'il marche, c'est la peur. Son silence fait peur. Bien-aimé, qui peut résister devant ce Dieu lorsqu'il décide de changer ta vie, lorsqu'il décide de transformer ta vie? Et la Bible dit, le lendemain matin, tous les troupeaux d'Égypte sont morts. Aucun animal d'Israël a été tué. Et on a fait parvenir la nouvelle vers Pharaon. Pharaon était en colère, pas possible. Que comment ça? Aucun animal d'Israël a été tué, et puis c'est seulement mes animaux. Parce que la colère de Dieu se manifestait. Frères et sœurs, je suis venu te dire ce soir, les pharaons qui ne veulent pas te laisser aller affronter ta destinée, servir le Seigneur, Dieu commence à semer la pagaille, commence à semer la confusion, commence à semer le trouble dans leur corps. Là où tu travailles, que non pas de promotion, à deux fois toi-même, tu as su, tu as entendu que non, cette fois-ci, c'est la saison de ta promotion. Mais il y a quelqu'un qui est là en train de bloquer ta promotion. Je te dis ce soir, ils veulent ou pas, Dieu va semer la confusion dans son corps, parce que Dieu a dit au Pharaon que demain matin, tu feras la mort de tes animaux, regarde. Tu feras la mort de tes animaux. Frères et sœurs, nous sommes arrivés à un moment que tu ne dois pas pleurer, tu ne dois pas se lamenter, mais le temps est arrivé que tu mettes à place, bien-aimé, la parole de l'Éternel pour dire à tes pharaons ce qui bloque ta vie, que demain matin, tu verras la mort frapper à ta maison. Tu n'as pas compris, tu n'as rien compris. Tu n'as pas compris. Écoutez, la Bible dit, le verset 3, la Bible dit, excusez-moi la Bible. Le verset 3, la Bible dit, disons d'abord prier. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. 2. Si tu refuses de le laisser aller, et si tu le retiens encore, voici, la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux qui sont dans les champs, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur les bœufs et sur les brebis. Il y aura une mortalité très grande. Ça, c'est Dieu qui parle. Il y aura une mortalité très
de sang. Dieu aurait dû envoyer les anges, frères et sœurs. Il y a certains combats qui ne dépendent pas des anges. Il y a certaines choses qui n'est pas pour les anges. C'est ainsi que lorsque le président de la République, à un certain moment, c'est lui-même qui prend la parole. Lorsque le président de la République se lève, dit un décret, qui va s'opposer à ce décret, quiconque se lèvera contre le décret que le président lui-même en question avait publié, tu seras décapité. À plus forte raison, le Dieu qui est le créateur des cieux et la terre, qui a dit maintenant, si Pharaon ne veut pas te laisser aller, il y aura une mortalité très grande dans son corps. Tous les animaux de ces champs seront mourir. Bien-aimé, tu dois comprendre, s'il ne veut pas te laisser en paix, la mort sera le partage. S'il ne veut pas laisser tes enfants en paix, la mort sera le partage. S'il ne veut pas céder tes études en paix, la mort sera le partage. S'il ne veut pas céder ta promotion, la mort sera le partage. S'il ne veut pas détacher tes pieds, la mort sera le partage. S'il ne veut pas libérer tes mains, la mort sera le partage. Au nom de Jésus. C'est pas pasteur Jonas qui a écrit, ni pasteur Jédicaï, mais c'est la parole de l'Éternel. Parce qu'il se croit qui sur ta vie? Il se croit qui dans ta famille? Il se croit qui dans la famille de tes enfants, dans la vie de tes enfants? Frères et sœurs, Dieu a un projet pour les enfants d'Israël. Pharaon pensait que c'est lui qui a créé ce peuple. Ce n'est pas Pharaon qui les a créés. Ce n'est pas Pharaon qui les a créés. Il est le trouble de ceux qui te troublent. Il est le trouble de ceux qui te troublent. Ce qui fait que David a dit, ceci est petit et les grands, ceci est et les tuer. Il faut les tuer. Et c'est Dieu ici qui a parlé. Frères et sœurs, il n'y a pas à négocier au-dessus de là. Ils le veulent ou pas, Dieu va semer la confusion dans leur camp. Tu n'es pas né pour souffrir à tout moment. La souffrance, pourquoi ta souffrance est-il éternelle? Pourquoi ta souffrance est continuelle? Pourquoi ce n'est pas le projet que tu as forgé pour toi? Ce n'est pas ce que tu as prévu pour toi. Oui, je peux souffrir à 8 heures, mais à 10 heures, il devait avoir un changement. Je peux souffrir à 9 heures, mais pas jusqu'à 17 heures. Où je prie le vrai Dieu, où je ne suis pas avec lui. Oui, je peux souffrir, mais ma souffrance est le début de mon élévation qui sera le témoignage pour ceux qui me voyaient dans la souffrance, afin qu'ils croient qu'ils confessent que Dieu est réellement avec moi. Mais ma souffrance ne doit pas être continuelle. Alors, Dieu qui est le maître de temps et des circonstances, et lui qui est le maître de la sagesse et l'intelligence, une classe ainsi, et je peux te répéter pendant 4 à 5 fois. Ça c'est quoi? Ça ne vient pas de Dieu. L'échec ne fait pas partie de la vie de Dieu. Non, je suis désolé. La Bible dit, il a pris ma souffrance afin que je aie en moi la liberté. Il a pris ma pauvreté pour que je puisse avoir en moi la richesse. Et qu'est-ce qu'Ecclésiaste nous a dit? Que chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Il y a un temps de pleurer, il y a un temps de rire, il y a un temps d'avoir peur, il y a un temps d'affronter, il y a un temps de se dormir et il y a un temps de se lever, affronter la réalité. Chaque chose a son temps. Lorsque Pharaon a refusé de laisser aller ce peuple, la Bible dit le lendemain, ce que tu as prévu, ça s'est accompli. Dieu lui-même a commencé à tuer les troupeaux d'Égyptiens. Les troupeaux d'Égyptiens, Dieu les a tués. Frères et sœurs, la prière de ce soir, tu vas seulement dire à Dieu, s'il ne veut pas me laisser tranquille, que la mort s'attache à leur vie. Frère, même si dans le rêve, à plusieurs reprises que tu as vu ce visage,
sache que c'est pas de blague. C'est pas de blague. Si tu as vu ça une fois, deux fois dans le rêve, lève-toi ce soir, présente ce visage à Dieu, que Seigneur, voilà mon pharaon, qui me dérange. À quel point que je dormais, je fais que voir ce visage. Oh, il y a quelle relation entre toi et ce visage? Il y a quelle relation entre toi et ce visage? Il n'y a pas mal. Il n'y a pas mal. C'est comme la personne qui est enterrée depuis des années et à chaque fois tu fais que lever son visage. Ça, c'est l'esprit de mort. Et tu dois te lever, chasser cet esprit. Non. Il te cherchera. Dans le physique, il ne te trouve pas. Il vient dans la spiritualité. Et à deux fois, ce que tu parles de fois, ce qui t'arrive aujourd'hui, est le résultat de ce qui se passe dans le lieu secret. Ne prends pas tout à la légère. Lorsque il fait nuit, pendant que vous et moi nous dormions, eux ils ne dormaient pas. Frères et sœurs, il y a une personne qui a dit que lui il était d'abord magicien. Et dans leur camp, lui il a reçu la mission de remplir 100 tonneaux de sang. Donc il a 100 fûts vides que par jour il doit remplir cela par le sang. Et c'était le sang de qui? Des innocents. Et il a dit que lorsqu'on te confie une mission, que tu n'arrivais pas à atteindre cette mission, au retour, il se prépare dès que tu arrives, il te tue. Ce qui fait qu'à chaque fois quand on les envoie, tu as l'obligation d'accomplir la mission qu'on t'a confiée. Regardez comment le diable manipule, comment le diable travaille. Et il a dit ce qui fait que lui, dans sa mission-là, vu que c'est seulement le sang, donc quand il fait nuit, il sait que ici, le croisement-là, le véhicule ne manque pas. À chaque fois, il y a le véhicule, embouteillage, tout ça. Lui, il fait quoi? Il sème l'esprit d'accident en ce lieu. Et dès qu'il fait le matin, non, il y a eu une voiture qui a heurté quelqu'un ici, il y a une voiture qui a fait l'accident ici. C'est le résultat de la sémence de la nuit. Et lui, quand il fait cela, s'il accomplit, sa grade monte. Est-ce que vous me comprenez? Et qui fait que lui, il dit, un jour, il a raté d'accomplir cette mission. Et à son retour, on les attendait. On l'attendait pour le tuer. Et quand il est en train de repartir, il y a quelqu'un qui est venu l'arrêter au chemin. Que ne va pas parce qu'on t'attend là-bas pour te tuer. Frères et sœurs, le temps est arrivé que tu comprennes que le diable ne plaque pas avec toi. Il ne faut jamais avoir pitié du diable. Lorsque tu joues avec lui, il ne joue pas avec toi. Lorsque tu plaques avec lui, il ne plaque pas avec toi. Regarde ta vie, regarde ton niveau intellect, regarde ce que tu as mis en toi. Mais jusqu'alors, personne n'a un regard favorable sur toi. Tout ce que tu fais comme le bien, comme si c'est le mal. Tout le mal que tu fais, c'est ça qu'il considère comme le bien. C'était la sémence de l'ennemi dans ta vie, afin que tu sois manipulé par lui et ses agents. Lorsque tu es sur le point d'avancer, il y a quelque chose qui te freine. Lorsque tu es sur le point d'accomplir un vœu, tu sens qu'il y a quelque chose qui te bloque, parce que le pharaon ne veut pas ta réussite. Je ne sais pas si tu ressentais souvent cela. Tu te réveilles le bon matin, c'est-à-dire en réveillant, tu as dans ton esprit une bonne nouvelle qui allait arriver. Et tu te sens déjà joyeux, tu te sens déjà content. Mais à un certain moment, la joie que tu as dans ton cœur, cette joie s'est disparue. Et tu commences à te rencontrer par des choses que tu n'attendais pas. Frère, c'est la sémence. C'est le pharaon. Dis à celui qui est à côté de toi, le pharaon doit menacer aujourd'hui. Il doit me laisser ce soir. Il doit me laisser ce soir. Parce que s'il refuse, la mort sera dans son corps. S'il refuse,
l'amour sera dans son corps. Pour le Pharaon, c'était ses troupeaux. Mais pour lui, ça peut être ses enfants, ça peut être sa vie à lui-même, ça peut être les membres de sa famille. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'ils puissent mettre la main sur ta vie? Ils ont bloqué ta famille, ils ont bloqué ton mari. Qu'est-ce qui s'est passé? Toute main ténébreuse derrière ton époux, derrière ton épouse, derrière tes enfants, je déclare ce soir, ils vont lâcher la vie de ton mari, ils vont lâcher la vie de ta femme, ils vont lâcher la vie de tes enfants, parce que le temps est arrivé pour que Dieu sème la pagaille, Dieu sème la confusion dans le corps de tes adversaires. Il y a longtemps que tu as pleuré. Cette fois-ci, ce n'est plus le moment de pleurer. Ce n'est plus le moment de s'inquiéter, ni de se lamenter. Il le veut ou pas. Il doit laisser ton âme tranquille. Il doit laisser ton avenir. Il doit laisser ta santé. Il y a longtemps que tu souffres de cela. Ce n'est pas le projet de Dieu pour ta vie. Frère, j'ai expliqué à Papa Judicaïe. Pendant que nous étions au camp avec les jeunes, un certain mercredi, mercredi, j'ai reçu un appel. Maintenant, tu dois passer pour un entretien. Je dis, un entretien que je n'ai pas pu à déposer le dossier quelque part ou bien cela. Et pendant qu'on me parle de ça, je dis, bon, je ferai que non, maintenant je dis non, je suis à l'église. Je ne peux pas sortir jusqu'à samedi. Et c'était le vendredi que ma femme est allée à l'hôpital pour accoucher. Et le samedi matin, j'avais oublié, il y a un frère qui m'a appelé. Et je suis allé, je me suis présenté. Après, je suis sorti. Quand je suis sorti, je ne calculais pas cela. Et je ne mettais pas à cœur ce qui m'attendait. Et je dis non, au fait, si c'est la volonté de Dieu, bon, je ne m'inquiétais pas. Et puis, je ne prenais pas ça aussi à cœur. Frère, et quand on était sorti de l'hôpital, j'étais au salon, bien fatigué, allongé dans le canapé. Il y a mon téléphone qui sonne. À qui j'ai eu à travailler, qui est notre responsable, il m'a appelé pour me dire, Monsieur Jonas, ton décret a été annulé. Je dis, mon décret a été annulé. Je dis, quel décret? Non, ton dossier qui se trouve chez DG. Je lui ai dit non, je n'ai pas déposé un dossier auprès du DG. Et de surcroît, c'est le décret humain qui est annulé. Mais le décret divin n'a pas encore été annulé pour ma vie. Frère, j'ai rejeté cette parole authentiquement. J'ai refusé cela. Je l'ai dit clairement. C'est mon directeur. Je lui ai dit non, monsieur le directeur. Ce décret, c'est le décret humain. Alors ça peut être annulé parce que c'est un décret humain. Mais le décret divin n'était pas encore annulé pour ma vie. Alors puisque tu as dit cela, ça c'est pour les hommes. Mais Dieu n'a pas encore donné. Me dire, Jonas, ton décret a été annulé. Il me dit, mais qu'est-ce qui se passe en toi? Je lui ai dit non, il le passe dans ma tête. Mais je te dis la réalité de ce que tu m'as dit. Frère, tu dois rejeter certaines paroles dans ta vie. Car c'est la parole de ton pharaon. Lorsque tu soumets à cela, ça va t'atteindre. Ça va t'atteindre. Alors qui es-tu de venir me dire, non Jonas, toi tu seras maudit, ta vie sera maudite durant toute ta vie. Tu as contribué quoi dans ma vie? Tu as contribué quoi dans ma vie? Je lui ai dit non. Je n'ai pas déposé un dossier auprès du DG, excusez-moi. Et c'est le décret humain qui est annulé. Mais ce n'est pas le décret de l'Éternel qui a été annulé pour ma vie. J'ai répété cela. Frère. Et entre-temps, le DG lui a imposé que non, fais venir Jonas. Car j'aurais besoin de lui. Il dit non, Jonas c'est un pasteur, il n'a pas le temps. Parce que lui avec ses programmes de l'église, il n'a pas le temps. Faut pas. Il dit bon, c'est pas mon problème de toutes les manières. Je n'ai rien à forcer. Je n'ai rien déposé comme le dossier, c'est pas mon problème. Alléluia. Bien-aimé, lorsque Dieu a prévu quelque chose pour toi, tu dois être rassuré que non, si tu n'as rien déposé ou bien tu n'as rien forcé, et si les hommes peuvent s'élever, et si Dieu a décidé qu'aujourd'hui c'est ta saison, ce vent va changer en ta faveur. Ce vent va devenir, bien-aimé, la climatisation dans ton corps. Ce vent va changer en climatisation dans ton corps, parce que c'est Dieu qui a décidé que ta saison, tu es dans ta saison. Rien ne t'arrêtera, parce que la cloche de ta destinée a sonné déjà.
Alléluia. Et j'ai appelé pasteur Judikaye. Je lui ai dit, papa Judikaye, voilà, actuellement il y a un combat qui se met. Vraiment, soutenez-moi dans la prière. Frère, c'est mon pasteur. J'ai besoin de son soutien. J'ai besoin de sa prière. Même de loin, je l'appelle, je l'expose, ce qui me fait de la peine, pour qu'il puisse m'aider à transporter cela, parce qu'il est le Moïse qui prend mes problèmes, présenter à Dieu, en disant, Seigneur, regarde ton fils. Frère, soeur, tu as l'habitude de te confier à ton pasteur. Alléluia. C'est mon pasteur. Je l'ai appelé papa. Voilà ce que je traverse. Voilà le combat qui me dérange en ce moment. Frère, ça restait un jour pour que le décret sorte. Moi, je ne suis pas au courant aussi de tout ce qui se passe. Je suis resté à la maison 7 heures. J'aurais voulu sortir, je suis au portail. Il y a mon téléphone qui sonne, je regarde le numéro, je dis, mais c'est qui? Et là, c'est une dame qui a dit, Monsieur Jonas, déjà besoin de toi urgemment. À l'instant même, là où tu es, présente-toi. Je dis, madame, j'arrive. Je suis rentré dans la maison. Je me suis changé, j'ai porté l'habit qu'il fallait. Et je me suis présenté. Dès que DG s'est présenté, il a dit, mon pasteur, c'est depuis que je te cherchais, tu étais où? Je lui ai dit, non, je suis là, papa, DG. Il a dit, mon pasteur, attends, mon frère, jusqu'à depuis quand? Lui qui travaille avec moi, il ne m'a jamais appelé pasteur. Lui m'appelle seulement, Monsieur Jonas, Monsieur Chou. Dès que je me vois, il me dit, mon pasteur, attends-moi. Et il y a un monsieur qui est à côté de lui qui a dit, où est ton pasteur? Mais le monsieur qui est assis là, c'est mon pasteur. Il m'a regardé, je dis au fond de moi, ma taille. Donc il est en train de regarder ma taille. Pour dire, non, ça comme ça, il dit, Seigneur. J'ai appelé papa Judikaye, j'ai dit encore, papa Judikaye, là je suis en train de passer pour l'entretien avec le DG. Père, soutiens-moi là où tu es. En tout cas, dis quelque chose en ma faveur. Frère, dès qu'il m'a reçu, il a dit, mais là, je ne sais pas quoi faire. Bon, ok. Parce que là, j'attends seulement mon informaticien pour nous le mettre la note là. Bon, je ne sais pas ce qui va se passer. Bon, c'est bon. Tu peux pour toi de partir. Frère, tu viens faire l'entretien et à la fin, on te donne encore de l'argent. Et quand je me suis levé, il a dit, non, mon pasteur, attendez. Il est allé ouvrir le tiroir, il a pris de l'argent, il vient. Il dit, mon pasteur, prenez pour votre chute. J'ai dit, entretien, tu viens et on te donne encore de l'argent à la fin. Seigneur, ça c'est quel signe, ça c'est quel entretien. Peut-être que je suis venu prendre seulement ce qu'il a réservé pour moi, mais pas pour l'entretien. Frères et sœurs, le nom de Jonas est sorti à la fin. Et lorsque celui qui s'opposait à cela, il a su. Et c'est lui qui est venu. J'étais avec lui ensemble au boulot et on l'appelait pour lui dire, Monsieur le directeur, tu es au courant de quoi? On a affecté M. Jonas. Quoi? Comment ça? On l'a affecté. Comment? Qui a fait ça? Mais c'est DG lui-même qui a fait ça. Il s'est fâché. Je vous assure jusqu'à aujourd'hui. Il a dit, s'il tourne là, il me voit. Non, moi je ne suis pas content. Il est venu me dire, mais tu vois, toi il fallait. Il dit, est-ce que tu m'avais vu aller déposer le dossier? Je n'ai rien fait. Je n'ai pas appelé le DG. C'est pas toi qui étais venu me dire non, DG a besoin de moi, non? Mais tu ne m'as pas présenté. Alors, j'ai fait quoi? Non, moi je ne fais pas. En tout cas, pour te laisser partir comme ça. Non. Oh, avec toi. Je dis non, c'est pas de ma faute, mais dans ce cas, va voir DG qu'il annule maintenant les décrets là. Il a dit, toi tu fais comme si tu ne connais pas DG. DG qui a écrit déjà, tu lui dis d'annuler. Je dis au fond de moi, tu m'avais dit quoi? Que le décret a été annulé. My God, je déclare sur ta vie, le décret humain peut être annulé, mais le décret divin n'est pas encore annulé pour ton destin. Le décret humain n'est pas encore annulé pour ta vie. Frère, ils peuvent t'amener au tribunal, ils peuvent te condamner de ce que tu n'as pas fait. Ils t'emmènent au tribunal. Ton avocat, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ton défenseur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as rien à combattre, tu n'as rien à négocier. Car celui qui est en toi est plus fort que celui qui vit dans ce monde. Il est le seul qui sert dans le trouble.
dit non. Le décret humain peut être annulé, mais pas le décret divin de ma vie. Il se croyait comme pharaon de ma fille, mais Dieu s'est présenté. Et c'est de là que je me suis retrouvé dans le livre de Malachie 3, verset 18 qui dit, maintenant, vous verrez la différence. Vous verrez la différence. Ah, si tu connais ce verset, c'est avec moi. Tu verras la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Il est temps que Dieu mette la différence entre toi et le pharaon de ta destinée, entre toi et le pharaon de tes enfants, entre toi et ceux qui pourront subir de mauvaises paroles, que non tes enfants ne réussiront jamais. Je prends cette parole, je mets dans la présence de Dieu, je change cette parole négative à la bénédiction dans la vie de tes enfants. Malachie 3:18 qui a dit, vous verrez maintenant la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Car le temps est arrivé que tes pharaons fléchissent et genoux devant toi. Le temps est arrivé qu'ils changent de langage. Le temps est arrivé qu'ils confessent que Jésus est Seigneur. Le temps est arrivé qu'ils te laissent grandir. Allez témoigner la gloire de Dieu. Le temps est arrivé qu'ils libèrent ta vie. Oh. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Frères et sœurs, chaque chose a son temps. Et vous savez ce que mon chef là m'avait dit. À la fin, il a dit, bon, mais j'avais opposé à cela. Mais j'ai compris que malgré mon opposition, ça n'a pas abouti. Va, peut-être c'est la volonté de Dieu. Je dis, cher, tu me dis ça de ton cœur. Ça dit, tu es censé la dire non. J'ai compris que c'est la volonté de Dieu. Va pour toi. Je dis au fond de moi, tu sais bien que je suis pasteur. On ne combat pas celui qui a la chose au-dessus. On ne combat pas celui qui a la promesse. On ne combat pas l'enfant de la promesse. On ne joue pas un enfant de la promesse. Eh my God, Ismaël croyait qu'en jouant avec Isaac, il voulait prendre la place d'Isaac. Oh, Isaac était un enfant de la promesse. Ismaël ne l'était pas. Ce soir, Ismaël doit partir pour que Isaac règne. Tu n'as pas compris. Ismaël doit partir pour que Isaac règne. Alléluia. Non. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ceux qui se disent parleront là jusqu'à quand? Non. Il ne veut pas, maintenant il ne veut pas te laisser. Il ne veut pas céder ce qui est à toi. C'est la mort qui sera leur partage. Non. Vous savez, en ce moment, je change ma manière de prier. Je suis en train de changer ma manière de parler et de voir les choses. J'ai compris que non, on ne joue pas à celui qui a la promesse de Dieu. Non, non, non. Non, à moins que tu ne connais pas ton rôle. Tu ne connais pas de qui tu es. Tu ne connais pas ton Dieu. Frères et sœurs, à chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, à chaque fois que tu pries dans ta maison, on ne voit pas un changement. Non. Où est la différence? Celui qui te demande dans le sommeil, il doit mourir s'il ne te laisse pas. Il doit te laisser s'il ne peut pas. C'est la mort de son partage. Regarde, tu vis bien, tu étais bien avec ton mari ou ton époux. Mais regardez ton épouse, mais là où c'est le moment, tu marches comme s'il n'y a rien. Ça dit comme si tu sens en toi que même le vent peut t'emporter. Tu sens comme si en marchant, le vent est en train de t'emporter. Non, c'est pas ça. Frère Lewis, eux se croient qui pour ta vie. Hein? Que non, toi, tu ne peux jamais devenir et être agitant, le nom, ainsi de suite. Ils se croient qui? Si Dieu n'a pas un projet pour toi, pour que tu sois gendarme, tu n'allais pas être gendarme, appelé gendarme aujourd'hui. Mais si on t'appelle gendarme aujourd'hui, parce que Dieu a un plan pour ta destinée, et Dieu savait qu'en passant par ce chemin, que le monde saura que tu es celui que j'ai choisi. Ne prends pas à la légère là où Dieu t'a amené. Lorsque tu arrives dans un milieu, tu dois comprendre que c'est Dieu qui t'a emmené dans ce lieu. Écoutez, il dit à Josué, là où foulera
les plans de votre pied, je vous le donne en possession. Si Dieu t'avait pris de loin et t'avait positionné dans une entreprise ou dans un endroit quelconque, tu dois prendre la possession de ce lieu en disant que c'est ma terre de police, c'est ma terre de police, c'est mon Canaan. Alors c'est là où je l'ai le lait et le miel. Qui viendra arrêter cela dans ma vie? Non. J'ai aimé ce qu'il dit au verset 5 de Josué 1er, que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Dieu merci. Rien ne tiendra devant toi tant que Dieu est avec toi et que toi-même tu es en ce Dieu. Rien, personne. On peut appeler la sorcellerie de l'Afrique centrale. Elle ne touchera jamais à l'un de tes cheveux. Je dis la sorcellerie de l'Afrique centrale. La Bible dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Enlève le nom de Josué. Tu mets le nom de Jonas. Jonas, rien ne tiendra devant toi. Aucune puissance ténébreuse, aucune maladie, aucun obstacle, aucun envoûtement, le chômage ne résistera pas devant toi, Jonas. Aussi longtemps que tu es de ton côté et tu te confies en lui. Alléluia. Tu veux que l'Éternel se lève ce soir. Tu veux que l'Éternel puisse agir ce soir pour ce problème. Non. Frères et sœurs, je te donne un témoignage. Et après on va prier. L'année 2012, il y avait une sœur qu'on priait ensemble avec elle. Et son mari était une grande personne. Et il s'est passé quelque chose qui date déjà, et lui ne savait pas que c'était un problème. Et du coup, il était avec sa femme et ses enfants à la maison. La convocation est arrivée. Et lorsque la convocation s'est présentée, de se présenter à la gendarmerie, il est allé. Et dès qu'il est arrivé, on a mis la main sur lui. Et vu que lui n'aime pas la prière, c'est sa femme qui aime tellement la prière. Et des fois, c'est sa femme qui nous appelle de venir à la maison passer la nuit de prière. Et dès qu'on a arrêté ce monsieur, le monsieur dit à sa femme, appelle ceux qui prient avec toi à tout moment, de prier pour moi. Parce que là où je suis en train d'y aller, je ne sais pas si je serai de retour, je ne sais pas. C'est parce que c'est compliqué pour moi déjà. Frère, la maman nous a appelés, nous sommes venus, elle a exposé le problème. On dit on va rentrer en prière. On commence à prier, on commence à prier, on a prié. L'audience, la première fois, il se prépare pour l'audience. Arrivé là-bas, l'audience est annulée. L'Éternel a dit, il faut encore prier encore. On a prié pour la deuxième fois, la troisième fois. Le monsieur s'est présenté. Lorsqu'il s'est présenté, la nuit, on était dans la présence de Dieu. Frère, la prière, c'est une arme efficace pour nous. La prière est une arme efficace pour nous, je vous assure. Lorsque tu pries, crois que ta prière sème, bien-aimé, le désordre et le trouble dans le corps de tes ennemis. Si tu es sincère dans ta prière, on a prié le lendemain. Nous sommes présentés au tribunal. Et lorsqu'ils sont arrivés sur le dossier de ce monsieur, vous savez ce qui s'est passé? Le président du tribunal a regardé le monsieur. Il regarde le dossier. Il a regardé le monsieur. Il regarde le dossier. Il dit à son avocat, mais en réalité, qu'est-ce qu'on fait pour cet homme ici? Est-ce que c'est vrai, c'est le problème là qui vous a poussé de m'emmener cet homme pour que je le juge ou bien c'est quoi? Toi-même, avocat comme tu es là, avec tes compétences là, tu n'arrivais pas à remarquer, tu n'as pas lu le dossier. Tu n'as pas lu ce dossier. Laissez-moi partir ce homme là. Je n'ai rien à juger,
laisser cet homme parler en Israël. Quand il y a des cas traités, laissez cet homme puisse repartir chez lui. Frère, le miracle existe. Le papa qui n'aimait pas la prière, qui n'aimait pas le Dieu, surtout moi là quand il le voit. Regardez celui-là qui arrive. Moi je sors, je dois te laisser avec lui. Mais ce jour au tribunal, il dit à sa femme, j'ai besoin de ce homme-là. J'ai besoin de ce homme à la maison. Cet homme doit passer me voir. Frère, il a dit, il veut me voir. Je dis, je ne viendrai pas. Si réellement il a besoin de moi, il doit me chercher là où je suis. Je dis, je ne viendrai pas. Et cet homme a cherché. Il nous a trouvés. Je lui ai dit, non. Vous, quand vous avez de l'argent, vous pensez que tout le monde sont des mendiants. Alors si nous sommes venus chez toi parce que c'est ta femme, tu penses que si ce n'est pas à cause de ta femme qui allait se déplacer, frères et sœurs, Dieu existe. Il y a certaines personnes que tu n'as rien fait, mais il veut détruire ta vie pour un rien. Il veut détruire ta vie pour un rien. Mais ce soir, comme dit le pasteur Judicaël, ils doivent lâcher la prise. Ils doivent te libérer, ils le veulent ou pas. Frère, mets-toi debout. Nous allons prier. Et ma grâce. Isaïe 54. Que tu connais bien ce passage. C'est sur ce passage que tu vas prier. Isaïe 54, le verset 14. La Bible dit, tu seras affermi. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Avant de commencer à prier, tu dois bannir l'inquiétude d'abord. Qui est le souci, qui est le doute, qui est la peur dans ta vie. Frère, sœur, je vous ai dit en amont que c'est la prière agressive. C'est la prière agressive. Tu vas dire au Seigneur là où tu es. Bannis l'inquiétude dans ma vie. Bannis l'esprit de peur, la frayeur. Prie au nom de Jésus. Dis Seigneur, enlève cela. Ésaïe 54, à partir du verset 14. Prie le Seigneur. Prie.